Alors, bonjour Violaine Bonjour Valérie. et bonjour à tous. Alors, nous voici rendus à la 234e investigation pour la team Griffasie. Violaine, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet? Pas encore. Pas encore, et tu vas le découvrir tout à l'heure. Il y a plusieurs équipes qui travaillent dans le monde sur ce même sujet en même temps et ça va être diffusé justement au même moment. Dans ce protocole, il y a une partie fixe et une partie libre. On va pouvoir après explorer tout ce que tu vas trouver durant les parties fixes. Donc, je te laisse t'installer tranquillement, confortablement. Voilà. C'est bien, c'est comme si tu plongeais déjà profondément à l'intérieur de toi. C'est bien, c'est bien visuel aussi. Voilà. Je te laisse prendre de grandes Et des nœuds. et des nœuds, des noms, des noms, des noms. Voilà. Est-ce que le fil est dénoué, justement? Ben, Oui, je suis désolée. non, je t'en prie. Mais justement, ça montre la vraie vie. OK, alors, vas-y, on prend de grandes et profondes respirations pour bien se centrer. Chaque nouvelle respiration, tu plonges un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Chaque expiration te libère de tout ce dont ton corps a besoin de se libérer et chaque nouvelle inspiration t'amène plus de confort encore. Et je vais compter à l'envers de 3 à 1. Et à chaque nombre se détend, ton corps se détend de plus en plus. Avec le 3, deux et un. Complètement détendu, relaxé. Et pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes à la fréquence 432 Hz et à 3, tu me dis ce que tu perçois ou visualises. Je vois les chiffres. Mhm. Je les vois comme écrits sur un écran devant moi. Et c'est assez paisible, hein. Comme Mhm. si je me trouvais dans la nature. Ah. Ces chiffres que tu vois devant toi, est-ce qu'ils ont justement une fréquence associée? Si tu touches ces chiffres, Oui, le calme, la paix, la sérénité, le ressourcement. hmm, profite justement de ce calme, cette paix, cette sérénité pour te ressourcer de l'intérieur. Et puis tu peux même élargir ton champ de perception et puis me dire ce que tu perçois encore, si tu perçois autre chose autour de cette fréquence Oui, 432 2 Hertz. choses. Mhm. Donc le nombre 432, je le vois, dans la nature, dans une forêt, comme si c'était en lien avec, la fréquence de la forêt, voire même similaire ou identique.
Par contre, ce qui m'interpelle depuis le début, c'est l'abréviation de Hertz, que je trouve assez... La fréquence n'est pas la même, elle est dure par la vibration de ce mot. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose encore? Vraiment ce lien avec la nature, Mhm. le ressourcement, c'est le mot maître. Mhm. Ok. On va se détacher justement de cette nature et on va aller explorer sur le plan de la conscience. Tu vas me dire ce qui se passe au niveau du corps mental lorsqu'on écoute de la musique à une fréquence de 432 Hertz. Ça relaxe, Mhm. ça met en... ça place, ça place dans un état modifié de conscience, de calme, de sérénité, mais qui devrait être un état modifié de conscience habituel, c'est-à-dire un état normal. Mhm. On devrait être dans cet état-là en permanence, et ce n'est pas le cas. Donc cette fréquence ramène à cet état normal. C'est en lien avec le mot ressourcement et j'ai le mot régénération qui arrive. Régénération des cellules. Mhm. Là, tu restes toujours sur le corps mental, c'est cela? Oui, oui, Mhm. Ces régénérations des cellules, elles se situent dans le corps physique, ailleurs, dans les corps énergétiques, dans la globalité. dans la globalité. Ok. Continue d'explorer justement au niveau de ce corps mental, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, ça replace les gens dans leur état naturel et au niveau des pensées, ça les apaise, ça les calme, ça part moins dans tous les sens. Ça permet au corps mental, ça permet aux gens de se reconnecter à eux-mêmes par ce calme mental. C'est quoi se reconnecter à eux-mêmes? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, c'est revenir dans leur état naturel, ce qu'ils sont naturellement avant le brouhaha quotidien. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose? Et je ressens vraiment cette paix intérieure comme lorsqu'on est dans un état de méditation profond. Mhm. Bien. On va passer à la question suivante. Maintenant, tu vas observer, toujours sur cette même fréquence de 432 Hertz, ce qui se passe dans le corps émotionnel en cas d'écoute de musique 432 Hertz. Ça met de la joie, ça pétille partout. Mhm. Ça, dans un premier temps, chez quelqu'un d'agité émotionnellement, ça diminue des émotions peu heureuses, peu agréables. Par exemple, la tristesse
qui serait à 100% va baisser à 99, puis 98. Ça diminue ces états émotionnels exacerbés. Ça rééquilibre pour tendre vers quelque chose de plus harmonieux, de plus juste, de plus en rapport avec la nature naturelle des émotions humaines. Mhm. C'est joyeux. C'est joyeux. Oui, ça mène vers le pétillement intérieur, vers cette joie intérieure. C'est au-delà du bonheur. Le bonheur, c'est éphémère. La joie, c'est toujours là. C'est juste que ça a besoin d'être réactivé. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose justement par rapport à cette musique, cette fréquence? C'est c'est doux, c'est agréable à entendre. Ça berce, mais tout en gardant la conscience de ce qu'il y a à faire. Sauf qu'au lieu de le faire avec des émotions exacerbées qui donnent des impulsions qui empêchent de réfléchir et qui empêchent d'être aux commandes de ce que l'homme doit faire, eh bien, ce rééquilibrage permet d'éclaircir et d'avancer de façon plus harmonieuse et plus juste pour soi et par ricochet pour les autres. Mhm. Est-ce que justement, au niveau du corps émotionnel, on reste là? Est-ce que quand tu as cet effet de pétillement, de bien-être, est-ce que ça a un effet aussi sur le corps mental? Oui, oui, oui. Tous Mhm. les corps sont impactés. En fait, tous les corps sont impactés en même temps. Mhm. Alors, impacté, le mot n'est pas très joli, mais tous les corps se mettent au diapason en même temps, sur une fréquence globale harmonieuse. Harmonie donc. Oui, oui, oui. Mhm. Ça peut prendre du temps, par contre, chez certaines personnes, parce qu'il y a tellement à rééquilibrer, à réharmoniser que ça nécessiterait d'écouter des musiques saines Mhm. la journée et plusieurs jours. Mhm. On va passer à la question suivante. Je pense que tu imagines, Violaine, maintenant que tu vas observer le corps sexuel pendant l'écoute de la musique à 432 Hertz. Mm. C'est très doux, Mhm. c'est très doux, ça réactive des capacités naturelles qui étaient plombées. Alors, il ne faut pas généraliser, mais chez la majorité des êtres humains, c'est ça. Mhm. Ça, ça permet aux personnes de se sentir bien dans leur corps. Ça régénère les cellules, les organes, les tissus, enfin tout. L'harmonie qui est sur les 3 types de corps, qui est induite par cette fréquence de joie, a vraiment une répercussion sur tout. Je vois même que ça peut guérir certaines pathologies.
Oui, ça Mmh. peut guérir des pathologies du fait de cette réharmonisation globale, parce que ces pathologies, à moins qu'elles ne soient induites par, une substance extérieure, les pathologies viennent de la distorsion au niveau des émotions, du mental. Est-ce que tu En peux développer? C'est intéressant ça. Oui, en gros, quelqu'un de négatif, qui ne se rend pas compte de ses pensées négatives, par exemple, va générer des émotions du même type et ça a donc une répercussion sur le corps sexuel et sur le en fait, ça au niveau du corps sexuel, ça lui diminue ses capacités de vivre, de créer Mmh. et donc du coup, c'est comme si tout se restreignait, tout se rétrécissait et ça a un impact sur le corps physique, dans la matière. Ça Mmh. le rétrécit. Donc c'est comme s'il ne respirait plus de façon naturelle par tous les pores de la peau, pas uniquement avec le nez. C'est une respiration qui se fait plus petite, plus restreinte, voire même en apnée chez certaines personnes, la respiration n'étant plus fluide. Donc tout a un impact, tout se décline en fait. Ça peut partir du corps mental, ça peut partir du corps émotionnel par un choc peut s'être produit issu d'un événement. Ça peut partir aussi, le fait d'avoir, alors là, c'est vraiment un exemple très précis. Quelqu'un qui peint un tableau, Mmh. sa créativité lui plaît pas et s'il n'est pas suffisamment harmonieux à l'intérieur, ça peut générer des distorsions au niveau des fréquences et puis c'est tout est en lien. Donc vraiment la négativité distorsionne tout. C'est excellent parce que tu as de l'avance sur ma prochaine question. Alors je vais te la poser, tu vas voir. Avec quelle fréquence la fréquence de 432 Hz interagit-elle? Regarde. Alors j'ai pas entendu le début. Avec quelle fréquence la fréquence 432 Hz interagit-elle? Avec quelles autres fréquences? Les fréquences positives, Mmh. la joie, le bien-être, le ressourcement, dans la nature ou même tout simplement, assis dans un transat au soleil, juste en accueillant, la douceur des rayons. C'est c'est très agréable, je dirais même, c'est ensoleillé puisque ça Mmh. pétille de partout. Ça pétille de partout, il y avait de la lumière tout à l'heure. OK. Très Est-ce que apaisant. tu Ouais, très apaisant et justement, si tu observes d'autres fréquences dites plus basses, comment celle de 432 Hertz peut-elle, interagir avec ces autres fréquences? Ou Alors si tu déjà, je vois un dérèglement du diapason. Au lieu de vibrer toujours à la même vitesse, soit il augmente, soit il diminue celui qui est et réglé sur 432 Hertz, c'est ça? ouais, ouais D'accord, OK. Ah, c'est intéressant. et je le vois même, avoir des à-coups. C'est-à-dire qu'en baissant, il pourrait garder la même vitesse, mais non, il peut faire ça, puis tout d'un coup, pouf, il s'arrête, 1 millième de seconde et il redémarre. Il s'arrête de nouveau 1 millième de seconde et il redémarre. Donc ça crée des irrégularités. C'est rigolo, c'est en lien avec, la respiration que je voyais tout à l'heure qui devient irrégulière, voire saccadée. Mmh. Et c'est la même chose pour le diapason et ça replonge la personne dans son négativisme, dans sa négativité si elle n'a pas travaillé sur elle, si elle ne fait pas ce travail-là.
En revanche, quelqu'un qui travaille vraiment sur elle, et il y en a vraiment très, très, très peu, même chez les gens qui se disent sur le chemin intérieur. La personne qui travaille vraiment sur elle n'est pas perturbée à moyen terme ou à long terme par cette modification ponctuelle. Ça reste une modification ponctuelle de son état de conscience. Ça, entre guillemets, baisse de fréquence est très ponctuelle. Et elle sait quoi faire pour revenir à son état intérieur naturel. Naturel. OK. Ah, je vois toujours cette forêt derrière, c'est splendide, quoi. J'entends les oiseaux chanter, il y a le soleil qui filtre à travers les feuilles, c'est très apaisant, ressourçant. Mmh. OK. Bien, donc tu t'es déconnecté en tout cas des fréquences dites plus basses, donc reste là. Et tu peux même prendre de la hauteur parce que tu vas observer maintenant comment le système terrestre réagit lorsqu'il est soumis à la fréquence de 432 Hertz. Alors je vois un diapason hors norme, mais vraiment, mais un Ouais. diapason, les diapasons en triangle, Mmh. pas les Ouais. diapasons électroniques, hein, avec Mmh. vraiment le balancier. Mmh. Et je le vois à une vitesse qui n'est pas très rapide, hein, d'ailleurs. Donc il y a une fréquence très, très calme, très apaisante, très posée. Voilà, posée, oui. Et ça génère une onde enveloppante autour de la planète. Et cette onde, je la vois descendre vers la planète, impacter les différents niveaux au niveau de l'espace, et donc nécessairement des fréquences. Et très lentement, c'est très lent parce que la fréquence de la planète générée par les pensées négatives des gens, pas la fréquence de la planète elle-même, hein. La fréquence autour de la planète générée par la négativité des gens fait que cette onde qui descend progressivement, descend mais vraiment très progressivement, très lentement. C'est comme s'il y avait différentes couches à assainir les unes après les autres avant de pouvoir impacter l'humain, Mmh. ces modes de fonctionnement, qui mènent d'ailleurs à l'autodestruction, hein, clairement. C'est vraiment ce que je vois. Est-ce que tu peux développer, m'en dire plus? Oui, dans ce que je vois, là, je vois par exemple tous les systèmes des abattoirs Mmh. qui sont d'une négativité exacerbée et qui génèrent aussi bien des fréquences émotionnelles basses chez les êtres humains que chez les animaux. Et donc ces fréquences-là sont tellement lourdes que la fréquence de ce diapason hors norme ne peut se ne peut atteindre l'être humain que très, très lentement. Parce qu'il y a c'est comme si ces fréquences basses étaient du ciment et que pour que l'onde du diapason hors norme pénètre dans le ciment, elle doit trouver les interstices du ciment pour se frayer un chemin, et à un moment donné, ça fait péter le ciment, mais c'est très, très long. Par contre, chez OK. certaines personnes qui font vraiment ce travail sur elles, et encore une fois, c'est très marginal, même s'il y en a de plus en plus, comme elles sont très proches de cette fréquence naturelle, elles captent. Elles captent. Et par leur captation, ça diffuse de l'intérieur cette même fréquence, et ça onde, pardon, ça
ça permet à cette onde globale du diapason hors norme de lui qu'il se ferait un chemin encore plus rapidement que ce qu'il ne peut faire sur justement ces fréquences basses pour les pénétrer, et les transformer, les transmuter. OK. Donc à plus ou moins long terme, ça fonctionne? Oui, oui, OK. Toujours, se déconnecter là des personnes, des abattoirs, tout ça, tu te déconnectes mmh, complètement, tu reviens dans ces fréquences, celles de la nature ou la pétillance de cette fréquence. Et on va pouvoir passer à la dernière question, qui est: existe-t-il des corrélations entre les fréquences émises par l'univers et le 432 Hertz? oui, c'est ce Mmh. qui maintient l'unité et l'harmonie entre les planètes, même si des planètes vibrent différemment, l'harmonie est générée est maintenue par cette fréquence, et c'est en lien aussi avec la couleur verte, et ce que je vois, c'est depuis quelque temps, c'est que c'est en lien avec le cœur chez l'humain, mais pas nécessairement que chez l'être humain tel qu'on le conçoit. Chez sur d'autres êtres vivants, mais ailleurs. Mmh. C'est c'est une fréquence d'unité, en fait. OK. Est-ce que tu peux plonger plus profondément dans cette information? Oui, ce que je suis en train de percevoir, c'est que c'est de plus en plus, c'est que cette fréquence d'unité, Ouais. même s'il y a du négatif, à un moment donné, elle reprendra le dessus, parce qu'en fait, elle tire sa force de la négativité. C'est comme si cette fréquence d'unité, cette onde de paix, de calme, d'équilibre, heu, elle tire son pétillement de l'obscurité, comme si elle transformait ça, comme s'il y avait besoin de passer par, cette obscurité pour, maintenir cette onde de paix. Mmh. Est-ce que ça marche ou pas? Oui, parce que de toute façon, ça reviendra à cet équilibre général. Peu importe le temps que ça prendra, mais cette onde, cette fréquence, elle est indestructible. Même s'il y a une désorganisation quelque part, parce que ça me montre une planète qui pète, ça recréera de toute façon, parce que c'est en germe, l'équilibre, voire même peut-être une autre planète. Quelque chose qui va recréer l'équilibre. L'équilibre est indestructible, quoi qu'il arrive. Mmh. Est-ce que cet équilibre est lié à cette fréquence et uniquement cette fréquence? Non, c'est plus large que ça. Mmh. La notion de fréquence, elle est assez proche de la conception que nous, on peut avoir sur cette planète. Mais sans pouvoir le décrire, je vois que c'est bien plus large que ça, bien plus vaste. Mmh. Ouais. Est-ce que tu perçois autre chose ou pas par rapport à ça? Je vois vraiment l'espace avec l'organisation des planètes. Je les vois, je les vois calmes, à- Mmh. dans, dans l'équilibre, ouais, c'est très ressourçant en fait. C'est en lien vraiment avec ce que nous sommes là profondément au niveau de ce cœur, mais je
parle pas du cœur physique, je parle de cette émotion du cœur de joie calme, de joie équilibrée, de pétillement équilibré. Il y a toujours Mhm. cette notion d'équilibre, en fait. Ça Notion d'équilibre. s'auto-régénère, ça Mhm. s'auto-ressource. Mhm. On en a fini avec les questions fixes. On va un petit peu explorer, en fonction de tes réponses, ce qui m'a marqué. Donc, tu peux te déconnecter déjà toutes les informations que tu as reçues, perçues et puis, on va retourner sur ce mot dont tu as ressenti une vibration différente, pourtant collé, au nombre 432. C'est ce Je mot suis déjà. hertz. Mmh. Qu'est-ce qui a dégagé comme vibration? Qu'est-ce qui se dégageait comme vibration? C'est pas très agréable. Ce qui me vient depuis le départ, c'est que ce mot est créé pour contrebalancer la fréquence du nombre 432 et tout ce Mmh. qui est associé. Est-ce que c'est la dureté du mot dans la langue française ou autre chose? Alors la dureté joue, après ça dépend de la culture dans laquelle tu te trouves. Par exemple, dans la langue française, oui, c'est dur, mais dans une autre culture, ça n'est pas forcément perçu comme ça. Mais Mmh. de façon globale, ce mot génère, il est en fréquence, il est pas totalement inversé au nombre 432, mais il essaie de créer un déséquilibre de la fréquence du 432. Bien. Du coup, tu connais ma prochaine question, c'est aller chercher ce déséquilibre et qu'est-ce qu'il crée? Oui, alors ce déséquilibre, alors ce mot tente de créer un déséquilibre de la fréquence du 432. Il a été généré il y a fort longtemps pour un système de mesure, Mmh. et je vois que c'est généré par une conscience extra-humaine. Après, c'est un humain qui l'a reçu, hein, Mmh. mais je vois derrière une interférence. Mmh. Quel rôle elle est venue jouer cette interférence? Justement, déséquilibrer la fréquence du 432. Donc la fréquence du 432 est arrivée avant cette Elle a, étiquette? en fait, elle est là partout dans tous les univers. Elle Mmh. est là naturellement. Mmh. Elle est, c'est une essence. Ouais, c'est une fréquence, c'est une essence, cette fréquence. Mmh. Est-ce que tu l'associes toujours à la couleur vert ou pas? Oui, mais pas que. Mmh. Je pourrais dire que c'est la couleur essentielle, dominante, mais elle décline un ensemble de couleurs très pures, un peu comme lorsqu'on voit les arcs-en-ciel. Ça met en extase, mais une extase calme. C'est pas une Mmh. extase exacerbée qui part dans tous les sens. C'est voilà, les couleurs qui déclinent du vert sont très pures, très aériennes, très légères, très et du coup, comme elles sont aériennes et légères, c'est aussi pour ça que cette fréquence, elle est calme, ressourçante. Elle n'est pas dans son essence, elle n'est absolument pas atteignable, touchable, elle ne peut pas être désorganisée Mmh. parce qu'elle est sur un niveau tellement plus vaste que ce que l'on peut imaginer. C'est
et en expansion que c'est pas possible de la perturber. Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est la fréquence de notre univers à nous ou des univers? De la globalité. Il n'y a pas de notion de limitation. Mmh. En revanche, ce que je vois, c'est associé à ce mot, c'est que sur des espaces plus proches de planètes habitées, mais je vais me concentrer sur la Terre. Effectivement, il y a des structures, des appareils qui tentent de la désorganiser parce que c'est plus facile à ce niveau-là, même si c'est coûteux en énergie de la désorganiser, c'est plus facile à ce niveau-là d'essayer d'avoir un impact puisque cet impact est proche de l'être humain. Le but étant de le maintenir dans des fréquences basses. Mmh. Tout à l'heure, justement, quand on parlait de l'impact sur la Terre de cette fréquence, on m'a dit que ça descendait très, 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 très Oui, lentement et que ça avait un impact sur les êtres humains, aussi même ceux qui avaient des vibrations, des fréquences basses. On a oui, parlé des abattoirs. oui. Est-ce que si tu suis ce trajet, si tu prends un être humain, justement, quelqu'un qui travaille dans ces abattoirs, est-ce que tu vois à un moment où ça l'atteint ou si c'est dénaturé quelque part au passage? Cette fréquence, si elle est déformée, si Déformée, non, mais elle peut atteindre très difficilement quelqu'un dans ce lieu-là. C'est une histoire de conscience. Et là, j'ai vu 2 cas, un groupe de personnes qui survit et qui travaillent là sans aucune conscience pour l'instant de ce qui se passe. Mais par contre, j'ai vu une personne, tout d'un coup, il y a comme un comme une ouverture qui se fait très fugace dans sa tête et qui se dit: «Non, c'est dégueulasse ce que je fais». mmh. Et une prise de conscience, alors c'est très fugace, mais c'est un début et peu importe au rythme où il va, c'est qu'il a reçu ça et les autres personnes, à un moment donné, le recevront, que ce soit là ou plus tard ou je ne sais pas comment. Mais il y a toujours un moment dans la vie où on prend conscience de ce qui est en harmonie avec nous ou en disharmonie avec nous. Mmh. Justement, ça emmène, sur ma prochaine question, c'est est-ce que tout le monde est sensible de la même façon à cette fréquence qu'est le 432 Hertz? N non, même si tout le monde en est porteur, tout le monde n'y est pas sensible de la même façon. Ça dépend du taux de négativité de chacun et dans l'aspect de la négativité, c'est une question d'évolution, de rythme d'évolution de chacun. Mmh. Mais peu importe, ça se fait. Mmh. OK. Et j'ajoute une chose, c'est que il semble que ça se fasse de plus en plus depuis quelques années. Qu'est-ce qui a changé, évolué? En fait, depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a quelque chose du centre de la Terre qui impulse aussi, comme cette fréquence de 432 est partout, je vois quelque chose qui part du centre de la Terre, comme un rayon en fait, Mmh. qui impulse aussi quelque chose à partir de l'intérieur de la Terre. Ah. Et l'objectif à très très long terme,
c'est qu'il y ait une réunification de cette fréquence qui vient de ce métronome externe, là, Mhm. de cette fréquence essentielle qui est partout, qu'elle se réunisse avec cette fréquence de l'intérieur de la Terre. Il y a toujours cette notion de se retrouver pour s'unir. Toujours, toujours, toujours. Mhm. Alors, quand tu parles du centre de la Terre, est-ce que tu peux rejoindre justement cet endroit où cette fréquence naît là en ce moment, qui a un impact sur nous, sur la nature, sur la Terre? C'est comme s'il y avait... ce que je vois, c'est du magma, en fait, qui circule, Mhm. tout rouge, rougeoyant, mais il n'est pas brûlant. C'est un magma rouge orangé d'énergie, en fait. Apparemment, il a quand même une certaine densité, d'après ce que je vois. C'est comme une coulée de lave rouge d'un volcan, pour te le décrire. Mhm. Mais ça tourne, en fait, un peu comme une spirale. C'est une spirale, d'ailleurs, mais qui n'a pas d'impact déstructurant. Il n'y a pas d'impact négatif. Et cette spirale de ce magma s'auto-régénère énergétiquement et diffuse. Elle, dans les mots qui me viennent, c'est elle maintient. Elle maintient la vie, la cohérence de la vie. Est-ce un phénomène naturel ou pas? Oui, oui. Propre à la Terre? Non, pas que propre à la Terre. Mhm. Non, pas que propre à la Terre. Pour toutes les planètes, il y a ce noyau, un peu comme le noyau d'une cerise. Il y a la Mhm. chair autour qui est savoureuse. Ok. Prends une respiration, déconnecte-toi de cet espace. On va retourner sur l'être humain. Tout à l'heure, quand on a parlé du corps sexuel et de l'impact de cette musique en 432 Hz sur ce corps-là, tu m'as parlé de régénération des tissus, des organes, des cellules et même de guérison. Souvent, cette fréquence, elle est associée à la guérison. Pourquoi en avoir parlé juste sur ce corps-là? Regarde. Non, en fait, c'est sur tous les corps. J'en Mhm, ai parlé sur tous les corps. À partir du moment où ça réharmonise tout, mhm. parce que tous les corps sont liés. Et du coup, nécessairement, ça a un impact dans la matière de nos corps, dans nos cellules. Je les vois, par exemple, là, je vois des cellules qui étaient grises, marron, rouge, foncé, et qui reçoivent cette fréquence de la part d'une autre cellule qui est plus claire. Et c'est comme une onde, voilà, ça diffuse au fur et à mesure. Et effectivement, cette fréquence de joie, en fait, cette fréquence de joie, c'est comme le magma que j'ai vu au centre de la Terre. Mmh. C'est la même chose. Mmh. C'est ce dont nous sommes porteurs à l'intérieur de nous et qui génère justement cette harmonie, cette positivité. Après, à chacun de la travailler ou pas, chacun de savoir ce qu'il veut vivre dans cette vie, ou du Mmh. positif ou du négatif. Mais dès lors que la joie est à l'intérieur, ça maintient les corps physiques en bonne santé, le corps mental en bonne santé, un équilibre émotionnel, ni trop ni moins. Et ça a un impact sur l'environnement, Ah. les proches également, Mmh. ou les moins proches. Par exemple, au travail, je vois une personne, voilà, ça change vraiment le comportement des gens. Mais alors c'est rigolo parce que
Ça a un impact aussi sur la longévité. Mmh. Est-ce que ça a un impact sur l'ADN aussi? En fait, c'est la réactivation de ce qui est endormi. On a fait la précédente investigation sur, l'immortalité Mmh. et je recontacte certaines des séquences que j'ai pu voir et ça réactive, ce qui est latent. Voilà, Intéressant. oui. Il y a une question que j'aimerais te poser encore. Là, le sujet, c'est pas tous les instruments de musique qui sont accordés maintenant en 440 Hertz. Il y en a encore quelques-uns et des orchestres qui se sont spécialisés et restés justement dans cette énergie de 432 Hertz où tous les instruments d'un orchestre sont en 432 Hertz. J'aimerais que tu trouves cet orchestre. Oui, j'en ai un. C'est un orchestre symphonique. Mmh. Tous les instruments sont bien en 4 accordés en 432. Oui, mais les gens aussi, Bien, et les justement, musiciens aussi. les musiciens aussi observent le concert qu'ils donnent et le public. De quelle façon le public réagit à cette information, à ces fréquences? Alors j'ai une fraîcheur de bien-être qui me parcourt. Mmh mh. Ça ça régénère, c'est incroyable quoi. C'est pétillant de vitalité, de bien-être, je vois même dans le public, dans certains concerts, on peut voir des gens qui allument les briquets Mmh. et là, en fait, ce sont les gens qui 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 sont eux-mêmes ces flammes-là. Ça les élève, dans le sens où ça les ramène à leur être essentiel, Mmh. vers cette joie. Justement, puisque on baigne dedans là, bah, profitons-en pour, se faire du bien. Oui, c'est quelque chose qui peut être communiqué à l'univers aussi, Mmh. ou à la planète Terre, aux animaux, oiseaux, Plante. Mmh. plantes, à tout ce qui est vivant, même aux cailloux. Mmh. OK. Bien. Je pense qu'il y aura une autre exploration faite sur d'autres fréquences, donc je vais pas partir de ce côté-là. Donc quand tu es prête, tu peux te déconnecter de cet orchestre, Oui. revenir dans tes propres fréquences et puis revenir justement avec cette pétillance, cette joie, cette, régénération même, pour réharmoniser tout ton corps, s'il y avait besoin de réharmoniser quelque chose. Et puis de revenir tranquillement à toi, Oui. la respiration. Et quand tu es prête, de retour dans l'ici et maintenant, ouvrir les yeux et tu me dis comment tu te sens. Ah bah, on peut pas être mieux. Regarde-moi ce fond d'écran. Ah oui, ah c'est rigolo parce que Il est il y a des beau. couleurs, j'ai Ouais, vu forcément. il Pas est déclinées sous les magnifique. mêmes, fréquences, mais, Mmh, sous le même dessin, mais mmh, comme une explosion, très comme belle une explosion. investigation. Oui, 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 magnifique. Je ne pouvais pas la louper celle-là toutes les 2 Ah quand non, même. c'est clair. Bon, en tout cas, je te remercie énormément Violaine, merci à Moi tous aussi Valérie, merci à tous. et puis on se retrouve bientôt. J'arrête l'enregistrement. Avec grand plaisir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures.
Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile,
e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet.
per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.